inaugurales de l'Église protestante unie de France vont avoir lieu ici, sur le site du Grand Temple, le vendredi 10 mai et le samedi 11 mai. Et quand je dis le site Grand Temple, ça veut dire à la fois le Grand Temple lui-même, le quai aux gagneurs où il y aura le village d'animation, la péniche rouge en face et l'église luthérienne de la rue Fénelon. C'est autour de ces 4 lieux qu'il y aura toutes les animations. Vendredi soir 10 mai, grande veillée écuménique, largement ouvert à tous les chrétiens de Lyon à partir de 21 h. Et samedi, c'est vraiment la journée inaugurale qui commence par le service inaugural le samedi matin à 10 h, qui va jusqu'à midi. En fin de ce service inaugural, il y a l'intervention de Manuel Valls, ministre de l'Intérieur. À partir de 14 h et jusqu'à 17 h, vraiment, il y a un programme assez important, assez intéressant d'animation qui ont lieu sur le village de Tente, sur la péniche et à l'église luthérienne, et qui permet à tous les protestants et aussi aux Lyonnais qui vont passer ce jour-là sur les quais, de voir ce que c'est que la vie et la diversité de l'église protestante unie. Et le point d'ordre de la journée, c'est à 17 h, le culte synodal qui aura lieu également ici au Grand Temple. Écoute, Dieu nous parle, c'est quand même le projet dans lequel s'inscrit ce lancement de l'Église protestante unie. C'était indispensable qu'on le vive aussi dans le silence et le mystère de la prière. Et du coup, les responsables du Conseil national ont proposé qu'il y ait une nuit de prière qui précède cette journée de lancement. Alors, ce qui est très touchant, c'est que lorsque nous avons évoqué ce projet avec l'ensemble des églises chrétiennes de Lyon dans différents lieux, que ce soit au sein des responsables du CREL, les responsables religieux sur Lyon, que ce soit au sein de la Fédération protestante, au sein de l'antenne locale du CNEF, voilà, dans tous ces lieux, à chaque fois, l'accueil des différentes communautés de cette nuit de prière a été très favorable. Ça a été reçu avec beaucoup d'intérêt, de pertinence et de souhait d'y participer. Alors du coup, nous essayons d'organiser différentes étapes un petit peu plus marquées. Un premier temps plus liturgique, où on va revenir sur l'histoire du christianisme à Lyon. Une autre étape, alors peut-être plus festive, plus dynamique, c'est au début de la nuit. Et là, il y aura peut-être plus de chants, de temps d'échange, de paroles les uns avec les autres. Et puis, un peu plus tard, lorsque la nuit est vraiment au plus fort, alors un fil de prière avec différentes communautés qui prient au quotidien dans notre héritage ou dans notre proximité protestante et qui seront particulièrement là présentes pour nous accompagner jusqu'à l'aube. Alors la prière, elle a besoin de chacun. Alors bien sûr, on peut prier à la maison, mais là, c'est un moment stimulant où on peut être ensemble. C'est extrêmement précieux de partager au moins un instant de cette nuit de prière. Ça ira du vendredi 20h30, 21h lorsque le soleil se couche, jusqu'au samedi 6h, 6h20 lorsque le soleil se lève. Il faut être là. Même si on vient 1 heure partager un moment, il faut y participer. Donc, dans le Grand Temple, samedi matin, un temps fort et unique en son genre, le service d'inauguration de la nouvelle Église protestante unie de France. Un temps pour se réjouir ensemble, prier ensemble, porter cette Église sur les fonds baptismaux en quelque sorte. Donc, des chants, de la joie, de la prière, et puis quelques interventions de personnes très symboliques pour nous, le président du conseil œcuménique des églises par exemple, des frères et sœurs d'autres églises du bout du monde qui vont venir nous dire ce que c'est pour eux que la création de cette nouvelle église, et puis quelques objets symboliques de cette nouvelle église qui vont être aussi après envoyés dans toutes les paroisses de France pour les cultes qui normalement devraient avoir lieu au mois de juin dans toutes les églises locales des cultes d'inauguration de cette nouvelle église. Et le soir, un autre temps dans le Grand Temple qui est le temps du culte du synode, le culte de clôture de la session synodale,
pour les délégués synodaux, avec les délégués synodaux, mais aussi largement ouvert aux personnes de Lyon ou d'ailleurs qui voudraient vivre ce temps de culte. Voilà, le Grand Temple est grand, comme le dit son nom, donc n'hésitez pas à venir vous joindre à nous pour ce moment.